Bah, moi, j'ai épluché un peu les internets pour vous faire un petit point sur des événements ou des naissances ou décès célèbres qui ont eu lieu un 24 ou un 25 décembre dans l'histoire. Donc c'est pas exhaustif hein, ce que j'ai préparé, c'est plus une sorte de best-of insolite, une sorte de mine d'anecdotes dont vous pouvez vous servir allègrement pour alimenter les merveilleuses conversations qui auront lieu pendant le dîner de votre réveillon. Yay. Yes. Trop Du bien. coup, la veille ou le jour de Noël, ça correspond très souvent en fait au couronnement ou au sacre de souverain chrétien ou à l'élection de pape. Ça peut se comprendre parce que du coup, c'est une date qui est quand même très importante dans la religion. Et on peut citer donc par exemple le baptême de Clovis qui eut lieu symboliquement un 25 décembre ou encore le couronnement de Charlemagne qui eut lieu le jour de Noël de l'an 800, mais aussi par exemple aussi en 1066 le couronnement de Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre. Il y a aussi des trucs qui sont beaucoup moins sympathiques que des festivités à cette date, comme ce jour de réveillon de Noël 1865 qui va marquer la fondation du Ku Klux Klan. T'étais pas prêt, t'étais vraiment pas prêt pour ça. Trop bien. Allez, Et on a dit que c'était une fête familiale. tout à fait. C'est familial le Ku Klux Klan, voyons, enfin. Et on va continuer sur notre lancée parce que en 1941, le 24 décembre, en Allemagne, on fête non seulement peut-être le réveillon, mais aussi surtout le premier vol d'essai réussi de la bombe volante V1. Ah, cool. Et La puis, mort. oui, je vous ai dit, c'est pas forcément en rapport avec Noël, hein, c'est plus de l'insolite, on va dire. Et puis, du coup, il y a certaines personnes qui n'ont pas pu passer Noël parce qu'elles ont connu une fin parfois tragique à cette période. Donc, du coup, je vous demande une petite pensée assez émue pour, par exemple, Léon V, dit l'Arménien, qui était un empereur byzantin et qui meurt assassiné à la basilique Sainte-Sophie le 24 décembre 820 à la suite d'un complot ourdi par son successeur, l'empereur Michel II. Et est-ce qu'il s'est fait couronner le 25 du coup? Ah c'est une bonne question, et ça Ça se trouve, il a assassiné le 24 exprès pour pouvoir être couronné le 25. je sais pas s'il s'est fait... il faut taper, chercher empereur Michel II, empire byzantin, peut-être que vous en saurez plus. Mais en tout cas, Léon V, l'Arménien, il s'est pas laissé faire. Parce qu'en fait, il s'est défendu, et là, on reste dans l'esprit de Noël, il s'est défendu avec un candélabre face à ses assaillants. Mais il va quand même finir décapité et démembré. C'est joyeux, hein, comme. Oui, c'est très joyeux. Surtout après le quiz avec les dessins animés d'enfants, je suis désolé. J'aurais dû amener ma transition plus en douceur. Oh putain, il est adoubé le 25 décembre 820. Énorme. Oh. Ce mec est un génie. Le gars, il avait Michel II prévu est un sa génie. petite date, c'était dans son agenda. C'est énorme. Sympa. On a aussi Jean de Joinville, un noble et biographe de Saint-Louis que je connais pas vraiment, mais en fait je trouvais son nom rigolo. Et en fait, ce mec, après avoir participé à de nombreuses croisades, il meurt le 24 décembre 1317. Et attention, parce qu'il y a une anecdote, il est mort à l'âge de 93 ans, ce qui est quand même assez exceptionnel pour l'époque. Stylé. C'est vrai. Oui, carrément, ouais. On va avoir aussi une petite pensée pour l'équipage de la Santa Maria, l'un des navires de Christophe Colomb, d'ailleurs il était à bord de ce navire, qui connaît un destin tragique, une nuit de Noël mouvementée, étant donné que le navire va heurter un récif et couler en 1492. L'équipage il a survécu et le bois de l'épave il a été utilisé pour bâtir un fort dans le Nouveau Monde. Classe. Ça, c'est méga classe, putain. Ouais, c'est assez classe. Mais bon, je pense que les gens qui ont passé Noël à bord, ils ont peut-être trouvé ça un peu moins classe. Oui. Une histoire d'ailleurs qui est reprise par Picsou Magazine dans une édition spéciale Noël. Sérieux, c'est vrai? Oh. Oui, pour construire le fort, je sais pas quoi Il y là. a énormément d'histoires dans les Picsou Magazine. Lisez Picsou Magazine. C'est vrai. D'accord. Incroyable. Et Je suis puis, bluffé. lisez Picsou Magazine pour en savoir plus. Ah, c'est trop bien, Picsou Magazine. On a ensuite l'explorateur et navigateur portugais Vasco de Gama qui meurt le 24 décembre 1524 de la malaria en Inde. Donc petite pensée pour lui qui n'a pas pu passer Noël cette année. Dur. On va aussi Difficile. avoir... Là on est dans la partie un peu difficile. Hein. Donc versez une petite larme si vous voulez, mais toujours ayez des pensées pour ces gens-là. On va aussi penser à ce cher Pedro de Valdiva, le gouverneur du Chili, qui est exécuté le 25 décembre 1553 à la suite de la bataille de Tucapel, qui a été gagnée par l'insurrection Mapuche, menée par Lautaro face aux conquistadors espagnols, qui lanceront d'ailleurs des attaques face aux Espagnols, encore un 25 décembre, mais cette fois en 1766. Donc encore un qui a eu un destin tragique, un jour de Noël.
Petite pensée également pour ce cher cardinal de Guise, Louis de Lorraine, qui a été assassiné sur ordre du roi Henri III le 24 décembre 1588, alors que, fait intéressant, c'était lui-même qui avait sacré le roi quelques années auparavant. Et la raison, en fait, c'est que à l'époque, les deux Guises, ils sont un petit peu en conflit avec le roi auquel ils complotent contre lui, parce que eux, en fait, ils veulent une ligne catholique très très dure, et le roi s'oppose un petit peu à ça dans un contexte de guerre de religion. On a également la mort de Samuel de Champlain, dont on parlera dans la saison 2 de Tout et de Rien, donc un explorateur français fondateur de Québec, qui meurt de mort naturelle mais sans descendance le 25 décembre 1635. Et en 1800, on a un rescapé puisque c'est le premier consul Bonaparte qui a failli ne pas passer Noël en survivant à un attentat à la bombe royaliste à son encontre un 24 décembre. Du coup, c'est aussi également le jour de Noël 1831 que les esclaves noirs de Jamaïque ils vont se révolter face aux Britanniques sans malheureusement sortir victorieux du conflit. En 1837, donc quelques années plus tard, le jour de Noël il est marqué par la bataille du lac Okeechobee, qui a posé l'armée des États-Unis face au peuple séminole, qui sont parvenus cette fois à résister à l'attaque des Américains. Donc on peut dire que cette fois-ci, c'est les Américains qui n'ont pas passé un très très bon Noël. Le 24 décembre 1942, c'est François Darlan, un ministre de la Marine du régime de Vichy, qui est assassiné par un résistant à Alger. Donc très triste réveillon pour ce monsieur. Après, apparemment, il aurait quand même pas mal collaboré, donc peut-être que c'est un mal pour un bien. On n'est pas là pour juger. Du charbon. Non, lui il mérite d'être emmené en Espagne au moins. J'avoue. En 1977, c'est un grand homme qui meurt, vu que c'est Charlie Chaplin qui meurt un jour de Noël. Et tout comme d'ailleurs... Oh, ce haut qui était magnifique. C'est vrai qu'on a eu un haut de l'apprendre, commun, ouais. tu sais. Oh, bah ouais. Non, il est déjà mort. Je croyais savais qu'il pas. avait 80 000 ans. Ouais, oui, il meurt un jour de Noël. Et d'ailleurs, George Michael aussi est mort un jour de Noël 2016. Donc, petite pensée émue pour eux. Et puis, on allait oublier le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire, parce que c'est ce cher Karl Dönitz, un successeur désigné par Adolf Hitler à la tête du Troisième Reich, Putain, qui meurt d'une crise cardiaque le 24 décembre 1980. Oh bah c'est ballot ça. Merde. J'aurais été sûr qu'il fallait qu'il touche le point Mais Godwin. oui, c'est vrai. Ah oui, mais c'est full point Godwin. Déjà avec le Ku Klux Klan on n'était pas loin, mais... Ah, mais j'avais dit, hein. Un Noël sans point Godwin, c'est pas possible. Ah bah, non, Ah bah oui. C'est pour penser à alimenter vos discussions avec la famille, le réveillon, tout ça. Mais rassurez-vous, parce que là on va pas parler que des morts, on va aussi parler des personnes célèbres qui sont nées en cette période de l'année. Et on a par exemple ce cher Isaac Newton, le célèbre physicien et mathématicien, qui est né un 25 décembre et plus précisément en l'année 1642. On va aussi fêter l'anniversaire de Clara Barton. Alors, elle n'est pas très connue de par chez nous, c'est une infirmière qui est née en 1821 et qui est connue en fait pour avoir servi pendant la guerre de sécession, mais surtout pour avoir fondé la Croix-Rouge américaine. Ah ouais. On lui doit quelque chose qui est très utile. On a aussi la duchesse de Bavière, puis impératrice d'Autriche, Elisabeth von Wittelsbach, qui est née le 24 décembre 1837 et que les gens connaissent plus souvent sous le pseudonyme de Sissi, tout à fait. Ah. Le 25 décembre 1916, c'est la naissance de Hadi Ba Mamadou, qui est un résistant français, un célèbre résistant français du maquis des Vosges lors de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, il est malheureusement tué par les Allemands, et il est surnommé Der Schwarze Terrorist, donc le terroriste noir par les nazis. Et d'ailleurs, fait un petit peu intéressant, si vous voyez des photos de ce monsieur, il est souvent vêtu en militaire avec un sabre, donc c'est quelqu'un qui était quand même assez stylé. C'est hyper classe. C'est Ouais, clair. Son surnom donné par l'armée allemande est hyper classe, Der Schwarz Ouais, très terroriste. intéressant. Faites un film sur cet homme. Mais il faut un film sur ce mec-là, ouais. C'est incroyable. Faites-le jouer par Samuel L. Jackson surtout. Oh ouais, ce serait... C'est clair. Ou Omar Du coup, Sy. on va aussi Franchement. fêter quelques anniversaires, comme celui de Christophe Miossec, qui est né le 24 décembre 1964, donc le musicien Christophe Miossec, mais aussi le Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui est né le 25 décembre 1971. Et puis, le meilleur pour la fin au niveau des naissances, on va surtout pas oublier que le 24 décembre, c'est également l'anniversaire de Roselyne Bachelot, qui est née en 1946. Roselyne, j'espère tu que nous vous regardes. aurez Prévenir un truc Une comme pensée ça, pour elle pendant le repas du réveillon.
Coucou Roselyne. Je pense que c'est une petite réflexion à placer, tu vois, entre la dinde et la luche. Parfait. Alors, Génial. on va pas oublier non plus certains événements importants qui ont eu lieu ces jours-là. Notamment, comme l'a mentionné Elia, en 274 de notre ère, l'empereur Aurélien va inaugurer le premier temple de Sol Invictus sur le champ de Mars, donc le soleil invaincu, et ça a eu lieu un 25 décembre. En 537, c'est également un 25 décembre qu'est inaugurée la basilique Sainte-Sophie à Constantinople, et là on repense à Là ce où se cher... fera assassiner à ce cher... j'oublie, Michel II qui assassine son Michel pote. II, voilà, on pensera à son successeur. En 1582, aux Pays-Bas espagnols, tiens d'ailleurs, il y a beaucoup de références à des chroniques qui ont été évoquées durant cet épisode. Il y a une particularité, c'est que, en fait, le passage du calendrier julien au calendrier grégorien, à la suite du Concile de Trente, pour structurer un petit peu le monde catholique, fait en fait qu'on va passer directement du 14 au 25 décembre. Du coup, ils ont pas pu fêter le réveillon de Noël en 1582, ou s'ils l'ont fait, c'était le 14 décembre et non le 24. C'est rigolo ça. C'est rigolo. Vu que c'était aux Pays-Bas espagnols, il y avait sûrement le Krampus, Schwarzbiet, etc. Alors, est-ce que vous savez que dans le Pacifique, il y a une île qui s'appelle Christmas Island? Et bien, en fait, elle a été découverte par l'explorateur James Cook la veille de Noël, et c'est pour ça qu'elle porte ce nom. Et quelque chose qui va nous intéresser cette fois, parce que en 1906, le 24 décembre, ça va marquer le tout début de la transmission radio publique, et donc du coup l'ancêtre lointain de ce podcast. Et en fait, ça va être la première fois qu'on va émettre une émission de divertissement. Ce programme, il comprenait un discours, un enregistrement musical, une chanson de Noël et un solo de violon, et aussi des lectures bibliques. Et en fait, cette émission, c'était plus un test, elle a été surtout entendue par des opérateurs radio sur des navires dans l'océan Atlantique. Et en fait, à la fin de la transmission, l'auteur demandait à ce qu'on lui écrive une lettre pour savoir qui avait pu entendre cette transmission, où elle a été captée à plus de 800 km de son lieu d'émission. Donc voilà, petite pensée émue pour l'histoire de la radio, étant donné qu'on est sur un podcast, et que c'est un rapport avec Noël. En 1914, on va pas oublier non plus que c'est le début de la trêve de Noël, qui a commencé un 24 décembre, donc entre les combattants. Le 25 décembre, ça marque donc pas uniquement la naissance de Jésus, mais en 1920, ça va aussi marquer la naissance du Parti communiste français. Petite pensée également pour eux. En 1926, c'est un 25 décembre que Hirohito, qui est devenu empereur du Japon suite à la mort de son père, l'empereur Taisho, accède au trône. Ça va marquer le début de l'ère Showa. C'est également le jour de Noël 1957 que Ringo Starr, le célèbre musicien, va recevoir sa première batterie. Donc merci Noël pour nous avoir permis à Ringo Starr de rejoindre les Beatles quelque part. Merci Père Noël notamment. Et en 1968, l'équipage d'Apollo 8 il va passer une veille de Noël un peu particulière puisque c'est la première fois que des humains en fait parviennent à atteindre l'orbite lunaire. Je pense qu'ils ont passé un réveillon qui va être assez différent de tout ce qu'on peut imaginer. Et enfin, pour finir, le 25 décembre 1991, c'est le jour où Gorbatchev annonce à la télé que l'Union soviétique c'est fini, et du coup l'URSS cesse d'exister le lendemain. Donc voilà, pour ces petites anecdotes qui ont eu lieu un jour ou la veille de Noël. J'espère que vous avez appris des trucs, j'espère que vous allez pouvoir ressortir des trucs. Moi je pense pas être capable de retenir la moitié des trucs que j'ai trouvés, mais ça peut être intéressant quand même. Le truc nazi, moi ça m'a marqué. Putain, il s'en est passé des trucs quand même. Plein de trucs. Ça, Ouais, j'avoue, en l'espace de 2 jours, il s'est passé un bon paquet de trucs quand même. C'est fou. Je pense que tu prends un jour au hasard et il s'est pas passé la moitié de ça. Sachez, chers auditeurs, que le chemin qui mène vers l'esprit de Noël n'est qu'à un clic de votre doigt. Il vous suffit donc de vous abonner, mais aussi de partager et de liker cette vidéo. L'esprit de Noël est en réalité présent dans toutes nos productions et vous n'avez qu'à parcourir la chaîne pour vous en assurer. Nous vous souhaitons à tous un très joyeux Noël.